Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui concerne tous les niveaux de la seconde à la L1. Alors pour les secondes, c'est nouveau et puis pour les premières, les terminales, les L1, on peut considérer que ce sont des révisions. Alors cette vidéo est en réalité le deuxième volet d'une série qui s'appelle Comment les économistes raisonnent-ils? Et aujourd'hui, nous allons travailler sur corrélation, causalité, quelle distinction? La vidéo commence un peu comme souvent par un extrait d'un manuel, d'économie, aujourd'hui Principes de microéconomie de, Wasmer. Je lis: «La difficulté est qu'en économie comme en histoire, en anthropologie ou dans n'importe quelle autre discipline, la réalité est faite d'un enchevêtrement de différents mécanismes. Il faut donc travailler afin de séparer les différents mécanismes et de mener une discussion sur chacun de ces mécanismes. L'enchevêtrement de mécanismes coïncidents dans le temps ou dans l'espace produit des corrélations, c'est-à-dire des coïncidences statistiques. Or, vouloir inférer des causalités à partir de ces corrélations nécessite beaucoup de prudence et de sophistication, sans lesquelles nombre d'erreurs de raisonnement sont commises. Prenons la statistique indiquant que 90% des êtres humains meurent dans leur lit. C'est une corrélation très élevée entre le décès et le lieu, une coïncidence statistique. Un mauvais économètre qui étudierait cette relation pourrait décider de dormir sur son canapé afin d'éviter de mourir. Pourtant, il n'y a évidemment pas de lien de cause à effet entre le fait de dormir dans son lit et la probabilité de décès. Pour commencer, qu'est-ce qu'une corrélation? Eh bien, une corrélation est un lien statistique entre deux variables. Je reviens sur la notion de variable. Elle est étudiée dans la vidéo 1 de la série. Une variable est simplement une information dont on recueille la valeur sur chaque individu d'un échantillon statistique. Au sens statistique, un individu peut être une entreprise, un ménage, un individu, etc. On parle de variable parce que la valeur de l'information varie d'un individu à l'autre. Revenons sur la statistique donnée par Étienne Wasmer dans son manuel Principes de microéconomie et indiquant que 90% des êtres humains meurent dans leur lit. Dans cette corrélation, deux variables sont mises en relation, la variable décès et la variable lieu, en l'occurrence le lit. Il y a corrélation lorsqu'on établit une relation entre deux variables. On observe que deux variables évoluent en même temps. Ici, plus on dort dans un lit, plus notre espérance de vie est faible. Une corrélation est dite positive lorsque deux variables évoluent dans le même sens. L'une baisse, l'autre baisse, ou l'une augmente, l'autre augmente. Par exemple, plus on installe de radars sur les bords des autoroutes, plus le nombre d'automobilistes qui commettent des excès de vitesse augmente. Une corrélation est négative lorsque deux variables évoluent en sens inverse. L'une augmente, l'autre baisse, et vice-versa. Par exemple, plus les individus consomment de médicaments pour le cœur et plus leur espérance de vie baisse. Mais suffit-il qu'il y ait corrélation pour qu'il y ait causalité? Qu'est-ce qu'une causalité? La démarche scientifique, en sciences sociales en général et en sciences économiques en particulier, consiste à formuler des hypothèses, c'est-à-dire à établir des relations causales entre des variables. Je vous renvoie à la vidéo 1 de la série. Par exemple, les chercheurs font l'hypothèse que les revenus des familles ont une influence sur les résultats scolaires des enfants, ou encore que la productivité dans une entreprise est déterminée par le salaire des ouvriers ou des employés. Prenons la statistique indiquant que 90% des êtres humains meurent dans leur lit. Est-ce que si je dors sur le canapé, j'augmente mes chances de rester en vie longtemps? Ou même, est-ce que je deviens immortel? Évidemment non. Il existe une relation causale entre deux variables A et B seulement si A cause B ou B cause A. Par exemple, la saison explique l'évolution de la consommation de glace. Dans l'énoncé, plus les individus consomment de médicaments pour le cœur et plus leur espérance de vie baisse, la prise de médicaments pour le cœur n'abrège pas la vie des individus. Il existe simplement une variable cachée, une maladie cardiaque, qui, elle, est la cause de la baisse de l'espérance de vie. Aussi, une corrélation, aussi forte soit-elle, n'est jamais la preuve d'une relation de cause à effet.
Si l'on revient à la statistique de Wasmer indiquant que 90% des êtres humains meurent dans leur lit, la corrélation mise en évidence s'explique par une variable explicative cachée, l'état de santé ou le grand âge. Bien, très souvent, une représentation graphique permet de repérer de manière visuelle s'il y a corrélation entre deux variables. Il y a corrélation si les points sont relativement bien alignés sur une droite et il y a absence de corrélation si les points sont parfaitement dispersés. Alors, pour les niveaux supérieurs, on peut calculer un coefficient de corrélation linéaire, noté R minuscule, qui quantifie la force du lien linéaire justement entre les deux caractères d'une distribution, les deux variables. Le coefficient de corrélation aura toujours une valeur qui se situe entre -1 et 1, sans unité. Je ferai une vidéo spécifique, je referme la parenthèse. Bien, prenons un exemple simple, la relation entre la taille et le poids des individus. Pour chaque individu d'un échantillon, on porte en abscisse sa taille et en ordonnée son poids. On interroge 30 individus et on obtient le nuage de points dans le graphique de droite. Dans le graphique présenté sur votre écran, on pourrait, par la pensée ou réellement, tracer une droite qui passe le plus près possible de chaque point du nuage de points. Si la droite est décroissante, comme dans l'exemple, on a alors une corrélation positive entre les deux variables. Si la droite est décroissante, c'est une corrélation négative. Si la droite est horizontale ou si on ne peut pas tracer de droite, il y a absence de corrélation.